sûr qu'on a quand même intérêt à faire des grandes fourrières, surtout dans les grandes parcelles. On fait souvent une vingtaine de mètres de fourrière. Les gens pulvérisent avec un pulvé de 39 mètres, donc il faut au moins 20-24 mètres de fourrière. Ouais. Et on s'est rendu compte que quand on a des grandes fourrières, quelle que soit la culture, on a des plus belles récoltes parce qu'on répartit l'endroit où on fait le retournement, on fait demi-tour. La pulvérisation, on pulvérise à 150 litres hectares. 150 litres, ouais. Et bon, ça s'affiche en permanence. Donc là, ouais, donc on va préciser, donc là on est sur un Évrard. Hein. Ici on est sur un donc Évrard. Quel modèle c'est un 5400 litres, 39 mètres en repliage en 3 bras pour éviter justement ces rampes qui viennent au-dessus de la cabine, qui font une hauteur phénoménale et qui sont gênants dans les virages, qui peuvent taper dans les maisons, dans les arbres. Et ici on est un peu coincé avec les pompes TGV, donc j'ai eu un 36 mètres comme ça avec rampe repliage en deux et c'était hyper limite. On a des réglages pour le relever plus haut, mais on ne pouvait pas à cause du TGV et à l'occasion ça tapait dans la cabine. Donc ici on a vraiment un système réparti sur 3 qui n'était pas trop expérimenté quand on l'a acheté. Ouais. C'est aussi la troisième campagne qu'on a cultivé. Et malgré troisième campagne. Apparemment, on a une bonne résistance et sur la route, c'est vraiment un bijou parce qu'il ne faut pas s'occuper du pulvé. C'est ça. Il est compact. Hein. Ah oui, vraiment compact. Bon, il est doté d'un essuie-suiveur, mais bon, ça c'est pas ça, c'est pas une nouveauté. Et encore, on a un GPS ici, donc la coupure de tronçon. Donc ça, c'est quelle marque alors? Il fait partie intégrante du pulvé. Donc c'est une marque qui est fournie. Donc on est vraiment très content, c'est hyper fiable. C'est ça. On fait en fait le tour du champ, sans doute que vous connaissez, mais on fait le tour du champ et suite à ça, tous les parties non traitées, les tronçons se mettent en route indépendamment, chacun à leur tour. Il y a qu'un truc qu'il faut faire très attention, c'est que quand on arrive sur le bout de champ et avec l'essieu suiveur, si on roule un peu trop vite, l'essieu n'a pas le temps de revenir à lui et si on survole un petit peu la parcelle du voisin, le tronçon extrême de l'extrémité se met en route. Bon, si c'est un déversement, c'est pas trop cool. Mais bon, sinon, il y a pas de... Et alors, la prise en main se fait bien aussi disons que malgré mon âge avancé, j'ai réussi facilement à le prendre en main. Bon, c'était facile pour moi dans le sens où c'est mon troisième Évrard, donc ça se ressemble à chaque fois. C'est à chaque fois quelque chose qui se rajoute en fait. Un jour c'est l'essuie-suiveur, un jour c'est le GPS. Mais non, c'est très facile à utiliser parce que si moi j'y arrive, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Bon, et puis bon, après on l'a fait dans un Seine à 815 à boîte à variation continue, donc pareil. On a un terminal vario qui est aussi dessus. Bon, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant quand on monte dans la cabine de tous ces boîtiers à droite à gauche. Mais bon, comme je le répète, mais comme je disais, on a appris à utiliser les boîtiers les uns après les autres, donc c'est vraiment pas un souci. Ok, sinon pour revenir sur le pulvé, la stabilité des rampes, c'est bon? Aujourd'hui on a 39 mètres, comme vous avez pu le voir, on se casse pas trop la tête quand on tombe sur les bouts. On a une stabilité hors pair, mais bon, je pense que ça, quasiment toutes les marques l'ont acquise. De toute façon, c'est plus comme dans le temps, c'est vrai. Je me souviens avoir commencé avec un pulvé de 400 litres 12 mètres avec les roues étroites. C'était la Pérésina, surtout qu'il y avait plus un petit peu, c'était l'enfer, quoi. De toute façon, non, là, on a vraiment une stabilité. On peut rouler, bon, là, aujourd'hui, on roule à 11-12 km/h. Il nous arrive de descendre la quantité d'eau à 100 litres ou 120 litres. Et là, en pomme de terre, contrairement à ce qu'on nous conseille dans notre culture, il vaut mieux quand même mettre un peu d'eau. Moi, je suis pas du tout parti en bas volume pour l'instant. Sinon, on n'a pas encore parlé de ça. C'est le phénomène aussi qu'on a depuis quelques années, c'est qu'on traite avec des roues larges. C'est-à-dire on plante pas de ligne à l'endroit de tous les 39 mètres, à l'endroit où est-ce que le tracteur va passer. Et on a un espace but qui se situe derrière la carte de la planteuse. Derrière du toit, en fait, de manière à remettre tout ça à plat. Et ce qui fait que sanitairement c'est vraiment intéressant, on peut le remarquer là. On n'a pas d'ornière comme on aurait pu avoir précédemment et on n'a pas le phénomène de balayage des rampes dû aux à-coups qui peut se produire dans le pulvé au moment du passage.
à prendre cette option. Et sinon, niveau pratique, ce matériel-là, incorporation du produit, tout ça. Il n'y a aucun souci, hein. Ça c'est un peu tout. Le système est un peu identique sur chaque appareil. On a des systèmes de jet aussi à l'intérieur pour nettoyer en fin de pulvérisation. Les séquences de rinçage, tout fait de la cabine. Le rinçage le fait de la cabine. On a ici un petit bouton qui permet de prendre l'eau dans la cuve de rinçage et d'avoir un genre de jet qui nettoie. Bon, ici on ne l'a pas rincé parce qu'on repart dans une autre parcelle, donc on ne va pas aller s'amuser à rincer le tonneau, mais sinon on peut faire tous les rinçages dans la parcelle sans souci et revenir à la carte UV propre. La particularité aussi de ce pulvérisateur, c'est qu'on est en circulation continue. C'est-à-dire que dès lors qu'on met la prise de force, qu'on fait tourner la pompe, le produit circule dans les rampes. Donc c'est un gros avantage qu'on n'avait pas auparavant. Et que, en fait, quand on met en route la pulvérisation, c'est instantané, on a le produit qui circule dans les rampes. Ça évite de nous sortir 60 litres et de devoir balancer ça malheureusement. Allez, commencer à faire 50 mètres, reculer et perdre un peu de volume, ou alors doubler. On a aussi les jets de bordure pour. Ici, on a un petit bouton qui allume ou qui éteint les jets de bordure. C'est-à-dire que malgré une précision quand même assez bonne, quand on plante des pommes de terre, on a un outil qui fait 3 mètres, donc qui prend 4 lignes à la fois, et à un intervalle de 75 cm de large. Comme on ne plante pas certaines lignes, il faut qu'on soit rigoureux au niveau des écartements. Parce qu'en fait, on enjambe 13 passages de 4 lignes avec le pulvérisateur. Donc si jamais on a fait 5 cm plus large nos raccords, on se retrouve avec au total 60 cm de large sur la rampe. Donc on a ce qu'on appelle des jets de bordure qui permettent de parer un petit peu à ces erreurs. Et aussi quand on fait le tour du champ, si on a un petit peu de vent, ça nous permet de bien couvrir la ligne du bord, parce que c'est aussi une source de contamination quand on traite mal le bord d'un champ. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne traite plus quand il y a du vent parce qu'on y va le matin.